Bienvenue à nouveau, champion. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'art de maîtriser votre image et votre perception publique, guidée par les principes intemporels de Machiavel. C'est un voyage à travers les couches complexes du pouvoir, de la perception et de l'influence, révélant les secrets qui ont façonné des dirigeants, des penseurs et des conquérants pendant des siècles. Ensemble, nous découvrirons comment la gestion minutieuse de son image n'est pas simplement un outil, mais une arme dans la quête de la grandeur. Dans ce monde, la perception est la réalité. La façon dont les autres nous perçoivent devient souvent la vérité qu'ils retiennent. Pour prospérer, diriger et influencer, nous devons d'abord comprendre cela. Contrôler la façon dont on est perçu n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est l'essence même de la pensée machiavélienne, où l'apparence du pouvoir éclipse souvent le pouvoir lui-même. Les enseignements de Machiavel nous offrent un guide pour maîtriser cet équilibre délicat, nous permettant de naviguer dans un monde où l'image peut avoir autant d'impact que l'action. Le grand Niccolò Machiavel a un jour observé que la fin justifie les moyens. Cette phrase, souvent mal comprise et souvent détournée, résume la nécessité de gérer la perception. Pour atteindre la grandeur, il faut parfois porter le masque que la société attend, même s'il cache le vrai soi. Machiavel comprenait que le pouvoir ne s'empare pas seulement par la force, mais aussi par la manipulation habile des apparences. Un dirigeant, ou plus largement toute personne aspirant au succès, doit être capable de porter plusieurs masques, chacun soigneusement façonné pour convenir à l'occasion, au public et à l'objectif. Le monde de Machiavel était un monde en perpétuel bouleversement, où les fortunes politiques pouvaient basculer en un instant. Dans un tel environnement, ceux qui survivaient n'étaient pas forcément les plus forts, mais ceux qui comprenaient le pouvoir de la perception. Ils savaient quand montrer la clémence et quand faire preuve de cruauté, quand feindre l'humilité et quand afficher l'arrogance. Ce n'était pas une tromperie gratuite, mais une stratégie calculée pour conserver le contrôle, influencer et, en fin de compte, réussir. Prenons l'exemple légendaire de César Borgia, souvent cité comme l'incarnation même des principes machiavéliques. Borgia était un maître dans l'art de la gestion de son image, utilisant sa réputation de leader impitoyable, mais juste pour inspirer à la fois la peur et le respect. Il savait que, dans un monde dominé par le pouvoir, il était crucial d'apparaître invincible, même lorsque la vulnérabilité se cachait sous la surface. Ses actes de brutalité calculés n'étaient pas aléatoires. Ils étaient des messages délibérés adressés à ses ennemis et à ses alliés, renforçant l'image qu'il souhaitait projeter. C'est là toute l'essence du machiavélisme, l'utilisation stratégique de la perception pour façonner la réalité elle-même. Mais comment appliquer dans nos vies modernes ces principes anciens dans un monde où les réseaux sociaux et la communication instantanée ont décuplé le pouvoir de la perception? Le besoin de gérer son image n'a jamais été aussi crucial. Chaque publication, chaque commentaire, chaque interaction contribue à l'image que nous renvoyons au monde. Et tout comme à l'époque de Machiavel, cette image peut déterminer notre succès ou notre échec. La clé réside dans la conscience, la délibération et la stratégie avec lesquelles nous nous présentons. Nous devons devenir les architectes de notre propre image, en la façonnant pour servir nos objectifs, tout comme les grands leaders du passé l'ont fait. Cependant, il est important de reconnaître qu'il ne s'agit pas de manipulation dans son acception négative. Le véritable machiavélisme ne consiste pas à tromper. Il s'agit de comprendre les règles du jeu et de les utiliser à son avantage. Il s'agit d'être conscient de la perception que les autres ont de vous et d'employer cette conscience pour créer une image alignée avec vos objectifs. En somme, il s'agit d'être l'auteur de sa propre histoire plutôt qu'un simple personnage dans le récit de quelqu'un d'autre. Imaginez un instant que vous soyez sur scène. Les projecteurs sont braqués sur vous. Le public vous scrute, attendant de voir ce que vous allez faire ensuite. C'est la vie. Chaque jour, nous sommes sur scène, nous produisant devant un public composé de pairs, de collègues et d'inconnus. Comment nous agissons? Comment nous parlons? Comment nous nous présentons? Voilà les outils que nous employons pour influencer la façon dont les autres nous perçoivent. Machiavel nous enseigne à assumer ce rôle, à entrer dans la lumière des projecteurs avec un objectif et à utiliser le pouvoir de la perception à notre avantage. L'un des outils les plus puissants dans l'arsenal de Machiavel est la capacité d'adaptation. Un véritable machiavélique sait qu'une adhésion rigide
à une seule image ou stratégie est une faiblesse. Le monde évolue constamment et nous devons faire de même. Cela exige une compréhension fine de l'environnement dans lequel nous évoluons, une conscience aiguë des fluctuations de l'opinion publique et la flexibilité nécessaire pour ajuster notre image selon les besoins. Selon Machiavel lui-même, un prince doit imiter le renard et le lion, car le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre contre les loups. Pour réussir, il faut être à la fois rusé et fort, souple et résilient. N'oublions pas non plus l'importance du timing dans la gestion de la perception. Machiavel savait qu'une bonne action au mauvais moment peut être aussi désastreuse que l'inaction. Pour véritablement maîtriser l'art de la gestion de l'image, il faut développer un sens intuitif du moment d'agir, de parler ou de se taire. Cela demande patience, discipline et surtout une grande capacité d'observation. En étudiant le monde qui nous entoure, en observant et en tirant des leçons des succès comme des échecs des autres, nous pouvons affiner notre capacité à gérer notre propre image avec précision. Le pouvoir de façonner la perception n'est pas seulement un outil pour un avantage personnel, c'est une responsabilité. Avec ce pouvoir vient la possibilité d'influencer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. La façon dont nous choisissons d'exercer ce pouvoir reflète nos valeurs, nos objectifs et notre compréhension du monde. Un vrai machiavélique n'abuse pas de ce pouvoir. Il l'emploie avec sagesse, dans un but précis, en connaissant bien les conséquences. En avançant, réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces principes à nos vies. Que vous dirigiez une équipe, construisiez une entreprise ou naviguiez simplement à travers les défis du quotidien, la capacité à gérer votre image et la perception qu'on a de vous sera un facteur clé de votre succès. Commencez par être honnête avec vous-même sur l'image que vous projetez actuellement. Est-elle en accord avec vos objectifs? Sert-elle vos intérêts? Sinon, quel changement pouvez-vous faire pour aligner votre image avec vos aspirations? Souvenez-vous, champion, que le chemin vers la maîtrise de votre image n'est pas un effort ponctuel, mais un processus continu de conscience de soi, d'adaptation et de réflexion stratégique. Cela demande la discipline de toujours présenter la meilleure version de vous-même, même quand c'est difficile ou peu pratique. Cela nécessite aussi le courage de prendre des risques, quand c'est nécessaire, de sortir de votre zone de confort et d'embrasser les défis que comporte la gestion de la perception dans un monde en constante évolution. Le pouvoir de la perception, comme l'enseigne Machiavel, est une force qui peut vous porter vers de nouveaux sommets de réussite et d'influence. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez devenir le maître de votre propre destin, en façonnant votre image et la perception que le public a de vous pour atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de stratégie. Il s'agit de comprendre le monde tel qu'il est, et non comme nous aimerions qu'il soit, et d'utiliser cette compréhension pour naviguer dans les complexités de la vie avec intention et précision. Prenons un moment pour réfléchir aux implications plus profondes de la philosophie de Machiavel. Au fond, le machiavélisme ne consiste pas en une froide conquête du pouvoir pour lui-même, mais en la maîtrise de son environnement. Il s'agit de reconnaître que le monde n'est pas un terrain de jeu équitable et que ceux qui comprennent la dynamique du pouvoir sont mieux armés pour prospérer. Les enseignements de Machiavel sont un appel à la prise de conscience, nous invitant à ouvrir les yeux sur les réalités du monde qui nous entoure et à nous y engager de façon à la fois stratégique et réfléchie. Les œuvres de Machiavel en particulier, Le Prince, ont souvent été qualifiées de cyniques ou d'immorales, mais cette interprétation ne saisit pas l'essence de ses enseignements. Machiavel ne prônait pas la cruauté, il prônait l'efficacité. Il comprenait que, dans un monde où chacun façonne constamment sa propre image et manipule les perceptions, ceux qui n'en font pas autant se retrouvent désavantagés. Pour être efficace et réussir, il faut comprendre les règles du jeu en cours et être prêt à y participer avec compétence et précision. C'est pourquoi Machiavel insistait sur l'importance de la flexibilité dans la gestion de son image. Il savait qu'un rôle rigide et figé est un handicap. Les individus les plus performants sont ceux qui s'adaptent aux circonstances changeantes, qui savent lire la situation et ajuster leur comportement en conséquence. Ce n'est pas un signe d'inauthenticité, mais un signe d'intelligence. Machiavel dirait qu'il vaut mieux être adaptable et réussir que rigide et échouer. Mais cette adaptabilité ne signifie pas l'absence de principes. Au contraire,
Un vrai machiavélien comprend que les principes sont la base sur laquelle reposent des stratégies efficaces. Cependant, ces principes doivent être appliqués avec une compréhension fine du contexte. Ce qui fonctionne dans une situation ne fonctionnera pas forcément dans une autre, et c'est cette capacité à discerner ces nuances qui distingue les vrais succès des autres. Un autre aspect clé du machiavélisme est de comprendre que la perception ne concerne pas seulement la manière dont les autres nous perçoivent, mais aussi la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. La perception de soi est une force puissante qui peut soit nous propulser vers le succès, soit nous freiner. Si nous nous voyons comme faibles, incapables ou indignes, ces croyances se reflèteront dans nos actions et finiront par façonner notre réalité. À l'inverse, si nous nous percevons comme forts, capables et dignes de réussir, nous sommes plus enclins à agir en accord avec ces convictions. C'est pourquoi la connaissance de soi est si essentielle dans la pratique du machiavélisme. Pour gérer efficacement notre image publique, il faut d'abord maîtriser notre image intérieure. Cela demande un examen profond et honnête de nos croyances, de nos peurs et de nos motivations. Cela implique de confronter les parts de nous-mêmes que nous n'aimons pas et de travailler à les transformer en force. C'est seulement par ce processus d'automaîtrise que nous pouvons véritablement dominer l'art de la perception. Les enseignements de Machiavel ne se limitent pas au domaine politique ou au leadership. Ils s'appliquent à chaque aspect de la vie. Que nous interagissions avec des amis, des collègues ou des inconnus, nous sommes en permanence en train de pratiquer l'art de la perception. Chaque choix que nous faisons, des vêtements que nous portons aux mots que nous prononçons, contribue à l'image que nous projetons. En prenant conscience de ces choix, nous commençons à reprendre le contrôle sur la façon dont nous sommes perçus et, par ricochet, sur notre vie. Cependant, ce chemin n'est pas sans défis. Dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, il est parfois difficile de savoir quand faire confiance à nos instincts et quand s'appuyer sur la stratégie. C'est là qu'intervient l'importance de l'observation. Machiavel comprenait que les leaders les plus efficaces sont ceux qui prennent le temps d'observer et de comprendre les personnes autour d'eux. En étudiant le comportement des autres, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur leurs motivations, leurs forces et leurs faiblesses. Ces connaissances peuvent alors éclairer nos propres stratégies et décisions. Observer ne consiste pas seulement à regarder les autres, c'est aussi s'observer soi-même. En prêtant attention à nos réactions dans différentes situations, nous pouvons identifier des schémas dans notre comportement et ajuster nos actions si nécessaire. Ce processus d'auto-observation est un élément clé de la maîtrise de soi et est essentiel pour toute personne qui cherche à appliquer les principes machiavéliques dans sa vie. Alors que nous continuons à explorer le pouvoir de la perception, examinons également le rôle de la communication dans la gestion de l'image. Machiavel comprenait que les mots sont des outils puissants, capables de façonner les perceptions et d'influencer les autres. Cependant, il savait aussi que les actions parlent plus fort que les mots. La communication la plus efficace est celle qui s'accorde avec nos actes. Lorsque nos paroles et nos actions sont en harmonie, nous projetons une image d'intégrité et de cohérence, ce qui incite les autres à nous faire davantage confiance et à nous respecter. Cet alignement entre paroles et actions est d'autant plus important dans un monde où l'authenticité est de plus en plus valorisée, alors que le machiavélisme est souvent associé à la manipulation. Il est essentiel de reconnaître que la véritable influence naît d'une source d'authenticité. Les gens sont plus enclins à être influencés par ceux qui sont sincères et constants dans leur comportement que par ceux qui paraissent hypocrites ou insincères. En ce sens, le machiavélisme ne consiste pas à être faux, mais à être stratégie. Il s'agit de comprendre le pouvoir de la perception et d'utiliser ce pouvoir pour atteindre nos objectifs de manière à la fois efficace et éthique. C'est rester fidèle à soi-même tout en restant conscient de la manière dont les autres nous perçoivent. Avant de conclure, je vous encourage à passer à l'action. Réfléchissez à ce dont nous avons parlé aujourd'hui et songez à comment commencer à mettre en pratique ces stratégies dans votre vie. Le chemin vers la maîtrise n'est pas simple, mais il est à votre portée si vous êtes prêt à vous engager pleinement dans ce voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous prenez le contrôle de votre fil d'actualité, choisissant un contenu qui vous aide à grandir et à réussir. N'oubliez pas d'explorer nos autres vidéos
pour continuer à élargir vos connaissances sur la sagesse ancienne et à développer votre force intérieure ainsi que votre discipline. Jusqu'à la prochaine fois, champion, restez fort et engagé sur votre chemin.